parlait à nos pères. Aujourd'hui, sa parole vient à nous en son Fils. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, avez-vous remarqué que quand on vient visiter un nouveau-né à sa naissance, on va justement pas voir seulement le nouveau-né, mais voir sa mère? Parce qu'une fois que vous avez fait gousi-gousi 3 secondes, il n'y a plus grand-chose à faire, et donc on s'assoit avec maman, quitte à voir bébé dans les bras, et on papote. Et on en apprend beaucoup plus sur le nouveau-né en papotant avec maman qu'en regardant le nouveau-né droit dans les yeux, surtout pendant qu'il dort. Alors la Sainte Église fait exactement la même chose. Après avoir contemplé pendant une semaine l'enfant Jésus, l'octave de Noël se clôt en tournant notre regard vers sa mère, la Mère de Dieu, la toute sainte Théotokos. Et, hasard du calendrier, pour nous qui avons un bête calendrier solaire, eh bien, la fête de la Théotokos tombe le premier jour de l'année. Alors, je me suis demandé comment on pouvait regarder les lectures en célébrant la Mère de Dieu et en regardant la signification d'une année nouvelle. La première lumière vient sans doute de la deuxième lecture, quand vint la plénitude des temps, la plénitude des kairos. Le kairos, c'est le moment favorable, le temps de la grâce. Il ne s'agit pas tant du temps qui passe, du temps chronométrique, le temps pendant lequel on regarde sa montre pendant l'homélie selon le côté passionnant ou pas du prédicateur, selon le degré de fatigue en fonction de l'heure à laquelle on s'est couché la veille, enfin non, dans ces cas-là on dort. Et Dieu vient à la plénitude du kairos, au moment favorable. Depuis que le Verbe s'est fait chair dans le sein de Marie, nous sommes dans la plénitude des temps. L'Éternel, en prenant chair, se soumet à la loi, nous dit Paul, se soumet même à la loi du temps. Et en se soumettant à la loi du temps, puisque Jésus était lui-même enfant, qu'il a grandi et qu'il est mort, en se soumettant à la loi du temps, Jésus vient donner sens à notre propre temps. Oui, notre temps, le temps qui passe, les 364 jours et demi qui nous restent jusqu'en 2020, n'ont de sens que grâce à l'Éternel. Dans l'incarnation, Dieu se donne tout entier. En nous donnant son Fils, dit Paul, comment Dieu ne nous aurait-il pas tout donné? Par la résurrection, le temps et l'éternité se rencontrent. Le temps et l'éternité s'embrassent et le moment présent devient un reflet de l'éternité. Depuis Noël, depuis la plénitude des temps, le temps s'est arrêté. Parce que nous n'avons plus rien à attendre. Notre temps n'est pas bêtement le temps qui passe. Notre temps, c'est le temps de la grâce.
le temps de laisser Dieu se déployer en nous, le temps de laisser la plénitude de Dieu devenir notre propre plénitude. Ainsi, ce temps de la grâce, cette plénitude des temps, elle est là pour nous orienter vers le Père, lui qui est la source, lui qui est l'origine, lui qui est avant la création du monde et qui est la source et la fin de toute la création. Oui, notre temps est là pour nous orienter tout entier vers Dieu, pour faire de notre vie un cri « Abba, Père », nous dit Paul. Alors me direz-vous, c'est facile à dire, mais on fait comment ? Eh bien là, on regarde de nouveau la Vierge Marie. Quand les bergers sont repartis, la Vierge Marie a médité, nous dit la traduction, la Vierge Marie a gardé ensemble et rassemblé tous ces événements. Oui, pour vivre la plénitude des temps, pour orienter toute notre vie vers ce Dieu qui est la source, eh bien, nous sommes invités, comme Marie, à méditer, à faire fonctionner notre mémoire chrétienne. Et la mémoire chrétienne, elle n'est pas là pour se souvenir du passé, parce que, comme on chante dans un bénédicité, le pain d'hier est rassis. Le passé n'existe plus. Faire mémoire, c'est faire remonter dans l'aujourd'hui de nos vies, de faire remonter dans notre cœur et dans notre présent l'action salvifique de Dieu pour nous. Faire mémoire, c'est entrer dans l'aujourd'hui de Dieu. Et c'est rendre grâce, c'est-à-dire faire monter vers la source de tout bien les biens que nous avons reçus. C'est ce que Marie fait quand elle médite ce qu'elle a vu et entendu, quand elle médite ce que les bergers disent de l'enfant, quand elle médite ce qu'elle a déjà vécu avec son enfant depuis 9 mois, en faisant mémoire, elle permet que le présent de Dieu devienne le présent de sa propre vie. Parce que le Christ est l'alpha et l'oméga, parce qu'il rassemble en lui le présent, le passé et l'éternité. Et Marie, quand les bergers viennent, c'est étonnant, avant de voir l'enfant Jésus, ils voient Marie et Joseph, et par accident, pratiquement, l'enfant Jésus. Et Luc veut par là nous montrer que c'est Marie qui nous donne l'enfant. Nous n'avons pas d'accès à la crèche de Bethléem. Nous n'avons pas d'accès à l'enfant Jésus. Nous n'avons pas d'accès à la source de toute grâce qu'est le Christ, en dehors de la Vierge Marie elle-même. Et c'est pour cela que le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium au numéro 56, nous dit que Marie elle-même est devenue pour nous source de toutes les grâces, parce qu'elle nous donne la source de la grâce. Alors, ne cherchons pas d'autres chemins pour aller vers la crèche. Ne cherchons pas d'autres chemins pour aller vers l'enfant Jésus. Ne cherchons pas d'autres chemins pour aller puiser la grâce.
que Marie elle-même, elle est le chemin qui nous conduit au chemin. Si nous sommes dans la plénitude des temps, si en méditant comme Marie, nous entrons dans l'aujourd'hui de l'action salvifique de Dieu pour nous, eh bien ça nous transforme, parce qu'il ne s'agit pas que ça ne change rien. Et là arrive le drame des résolutions de la nouvelle année que nous avons prise hier et que nous ne tarderons pas d'abandonner dès demain. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que la grâce ne soit pas assez puissante pour nous transformer ? Peut-être parce que justement, nous n'allons pas nous laisser transformer par la rencontre avec le Christ. Parce que nous n'entrons pas encore assez dans ce présent du Christ pour nous. Parce que les petits bergers, eux, ils ont été transformés. Ils quittent la crèche différemment. Et si nous allons à la crèche pour avoir accès à la source de toute grâce, nous sommes invités à devenir comme les bergers, source de grâce et de bénédiction les uns pour les autres. C'est le sens de la première lecture, cette si belle bénédiction d'Aaron. Ainsi se béniront les fils d'Israël, qu'Adonai fasse resplendir sur toi son visage. Marie elle-même, à l'Annonciation, est devenue source de bénédiction. Parce qu'elle portait en elle la source de toutes les grâces, elle est devenue source de bénédiction pour sa cousine Élisabeth. Et les petits bergers, parce qu'ils ont trouvé la source de la grâce, sont devenus source de bénédiction pour tous ceux qu'ils rencontraient. Et nous, qui allons maintenant recevoir l'Eucharistie, qui allons recevoir le Verbe fait chair exactement comme Marie l'a reçu à l'Annonciation. Nous qui allons recevoir le Verbe fait chair encore plus que les bergers, nous sommes invités à devenir source de bénédiction les uns pour les autres. Bénir, c'est dire du bien. Alors, si nos bêtes vœux de bonne année cette année devenaient d'authentiques souhaits de bénédiction, d'authentiques paroles de grâce, d'authentiques paroles de vie, d'authentiques paroles qui nous relèvent, qui nous font exister. Alors, oui, se souhaiter la bonne année à l'ombre de Marie aura du sens pour nous chrétiens, parce que se souhaiter la bonne année sera une parole de bénédiction pour nous faire entrer auprès de la source de toute bénédiction qu'est le Christ. Amen.